Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. Toute la semaine sur Radio Laser, vous l'avez passé en compagnie de Cécile Serrault, la pianiste néoclassique qui vous propose un album déchirant sur la question du deuil. Ça s'appelle Psyché et on vous invite évidemment encore et toujours à aller l'écouter. La dernière fois, en ma compagnie dans ce studio, il y avait un groupe du nom de El Juju Social Club et ils avaient une question pour vous. Ils voulaient savoir comment vous choisissez les thèmes de vos morceaux et on va peut-être mettre Psyché à part pour cette discussion puisque évidemment là le sujet s'est un peu imposé à vous. En revanche, je sais que vous avez fait des albums notamment autour de thèmes spatiaux, ce genre de choses, donc que répondez-vous à El Juju Social Club ? En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je crois que je ne choisis pas vraiment. Je crois que c'est vraiment c'est ce que je vis, ce que j'entends, tout ce qui me vient dans ma vie consciente ou inconsciente, et inconsciente. Et je sais pas, à un moment, moi, dans ma tête, je vais être attirée par telle et telle chose et je vais avoir envie ça va m'inspirer et je vais me mettre à créer et à parler de ça, etc. Donc c'est quand même beaucoup centré sur tout ce qui m'arrive, quoi. Tous les événements, mais même aussi les lieux géographiques que je traverse. Il y a des lieux qui sont très inspirants. Donc voilà, donc c'est souvent quand même en prise avec le réel. Et ce qui fait que je pense que c'est un côté assez intéressant parce que ce sont des émotions que l'on pourrait qualifier de modernes, donc je pense qu'elles peuvent concerner les gens, quoi. On l'a vu, hein, comme vous le disiez tout à l'heure, tout le monde peut se retrouver dans un album, même s'il a une thématique très spécifique. Donc ouais, vous êtes là-dedans. Moi, je suis et puis je suis dans une musique qui n'est pas cérébrale, qui cherche vraiment à traduire les émotions. Et ça, les émotions, ça traverse les frontières, ça traverse les classes sociales, ça traverse tout. C'est juste l'humain. C'est vrai que je pense qu'on en avait discuté quand on s'était vu pour Xaros il y a quelques années. Les podcasts, ils sont encore en ligne sur radiolaser.fr. Mais le piano, ça peut parfois faire un petit peu peur. C'est pas toujours ce qu'on écoute, c'est pas de la pop. Mais pour autant, votre musique, c'est vrai qu'on la met et tout de suite, on se laisse un peu entourer, enrobé. Merci. Ça me fait plaisir parce que c'est le but, en fait. Enfin, c'est le but. Encore une fois, c'est comme ça que je travaille, mais je ne saurais pas faire autrement. Et puis, pour moi, la musique, mais l'art en général, c'est quand même quelque chose qui doit à la fois atteindre à quelque chose de beau, d'élégant, et parler au cœur. Donc, ce sont les deux points qui me semblent essentiels dans le monde artistique, quoi. On invite tout le monde à se faire son propre avis. Vous irez écouter Psyché et les projets précédents de Cécile Serrault et vous serez sans doute touché au cœur. Je vais vous mettre à contribution, Cécile, puisque la semaine prochaine, c'est un autre groupe qui sera à votre place. Il s'appelle Aigo. Aigo, ça veut dire l'eau en occitan et c'est un groupe qui navigue entre la Bretagne et le sud de la France et c'est un trio folk avec une chanteuse au clavier, un guitariste et puis une violoniste. Est-ce que vous voulez poser une question à Aigo ? Leur demander si leurs compositions sont imprégnées de leurs échanges avec leur public, par exemple. Est-ce qu'ils enrichissent leur composition en fonction de leurs échanges humains et aussi. Alors, est-ce que ça peut venir dans la même question ou alors vous choisirez entre les deux ? C'est pas grave, je peux en poser deux. Puisqu'ils sont trois, c'est ça, ils sont trois ? Ils sont trois, oui. Parce que moi, je suis toute seule, donc c'est facile. Mais comment ils font justement pour mettre en adéquation leurs inspirations, parce que ça ne doit pas être évident quand on est trois,
de mettre en communauté comme ça les inspirations, quoi. Eh ben c'est noté, je poserai les questions. Moi j'avais juste envie de revenir sur ce que vous disiez avant. Vous leur demandiez si ils s'inspiraient de leurs échanges avec le public. Est-ce que Oui. vous, c'est votre cas? Est-ce que ça vous arrive de prendre en compte les remarques d'auditeurs et que ça vienne nourrir votre musique? Bah, disons que ça vient certainement nourrir ma musique dans le sens où ça... Parfois, j'ai des retours qui me montrent que à quel point ce que j'essaye de mettre dans ma musique a été capté. Et ça me porte en fait parce que je me dis, mais même les petits détails, par exemple, j'ai des retours sur le jeu, sur le piano, les petits bruits sur les marteaux, enfin, et, euh, et donc ça me conforte dans l'idée de continuer comme ça à faire un travail un peu comme un travail d'orfèvre en délicatesse et peut-être des choses que des fois je pourrais me dire, bah, ça se verra pas à quoi ça sert. Et en fait, ben non, au contraire, ça marche, ça s'entend. Donc ça va venir confirmer mon chemin, quoi, ma trajectoire. C'est noté. Et Cécile Serrault, à tout hasard, même si voilà, on l'a entendu, c'est un album très personnel, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne peut pas ressentir toutes ces émotions avec vous en concert. Est-ce qu'il y a des concerts prévus pour la sortie de Psyché? Comment ça se passe? Non, il n'y a pas de concert prévu pour la sortie de Psyché. Et je crois que en fait, je fais pas une musique comment dire. Je vois, il y a des groupes qui peuvent se produire dans les bars, des choses comme ça. Et en fait, j'en discute avec les musiciens qui font du néoclassique. C'est malheureusement pas une musique, je ne sais pas pour quelle raison vraiment, mais elle est trop pop pour le monde du classique pur, et elle est trop classique pour le monde du pop, classique. Et du coup, c'est une sorte d'entre-deux. Donc, pour l'instant, je parle pas des gens ni du public parce que je crois qu'il y a réellement un vrai public pour cette musique. Mais en tout cas, les salles de concert, les vecteurs qui pourraient nous amener à nous produire et avoir du public sont de moins en moins existants. Moi, j'en souffre pas trop parce que j'ai un autre métier, mais je connais des gens qui en souffrent vraiment, en fait, qui peuvent plus trop se produire ni faire de concerts. Donc Psyché, on peut l'écouter. Je sais qu'il est notamment disponible sur Bandcamp, où on peut l'acheter, l'écouter. Comment on fait si on veut l'écouter ailleurs ou... Alors, il est sur toutes les plateformes de streaming, de toute façon. Il est également sur Bandcamp, effectivement. On écoute, je crois qu'on peut l'écouter 3 fois de suite. Bon, après, il faut l'acheter. Si on désire l'acheter, il s'achète en digital ou en objet physique, quoi. Cécile Serrault, avant de se dire au revoir, une dernière mise à contribution. Je vous propose qu'on se quitte en musique et je vous propose que ce soit vous qui décidiez ce qu'on écoute, que ce soit un morceau que vous avez fait ou un morceau que quelqu'un d'autre a fait. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on écoute Spiegel im Spiegel d'Arvo Pärt. D'accord. Alors, pourquoi ce choix? Parce que pour moi, c'est la plus belle musique du silence qui soit. C'est incroyable comme ce compositeur arrive à faire résonner l'espace, résonner le temps, et que il n'y a pas beaucoup enfin, la musique exprime tout en quelques notes, et y compris les silences, quoi. C'est comme l'écriture de Marguerite Duras, ces silences évoquent tellement. Je sais pas comment l'expliquer, mais pour moi, c'est une musique qui va à l'essence du monde, quoi. Eh ben, super. Je vous laisse nous redire ce que c'est, alors, allez-y. Spiegel im Spiegel de Arvo Pärt. Eh ben, on va découvrir ça ensemble. Ça va être une découverte pour moi aussi, pour tout vous dire. Mais avant de se dire au revoir, je vous rappelle une dernière fois qu'il faut aller écouter Psyché. C'est l'album dont on a parlé toute la semaine avec Cécile Serrault, mon invitée. Je vous remercie, Cécile, de nous en avoir appris un petit peu plus. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour la suite. C'est à moi de vous remercier. Puis, merci pour cette émission. Et vous aussi, le meilleur pour la suite.